Gloire à Dieu. Nous acclamons fortement pour le Seigneur, pour les rois des rois, le Seigneur des seigneurs, le prince de la paix. Acclamons fortement pour celui-là qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Nos acclamations, il en a besoin. Nos acclamations, il en a besoin. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes déjà de plein pied dans cette conférence des serviteurs qui concerne nos églises de Kin South et Kin West. Sois loué et nous rendons grâce à Dieu et nous exprimons notre reconnaissance à l'endroit de notre dirigeant, de notre conducteur, de notre président, de notre représentant légal, le révérend Béni Amoul Kalala, pour cette marque de confiance et surtout pour l'équipement des serviteurs. Ça, c'est un recyclage pour nous. Amen. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai que nous avons beaucoup reçu. Sachez que le Seigneur nous en demandera aussi beaucoup. C'est pourquoi de temps en temps, le recyclage vaut tout un pesant d'or pour chacun de nous, surtout nous, la grande famille gagneur d'âme. Alors nous allons prier pour la parole. Seigneur, encore une fois, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette retrouvaille en famille, pour ces recyclages, pour cette conférence des serviteurs. Nous te sommes infiniment reconnaissants parce que lorsque tu réunis ton peuple, c'est pour un but. Et nous sommes confiants que ce but sera atteint dans la vie de chacun. Seigneur, nous n'allons pas sortir de ces lieux tels que nous sommes entrés. Seigneur, nous nous attendons à un plus. Parce que le Saint-Esprit qui canalise toutes choses, qui balise toutes choses, est en train de prendre le contrôle de cette conférence depuis hier. Et nous cheminons avec toi parce que tu as prévu de bonnes choses pour chacun de nous. Encore une fois, tu vas affermir chacun, tu vas équiper chacun, Seigneur. Encore une fois, que la gloire te revienne, que la grâce te revienne, au nom de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore une fois pour le Seigneur. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre nos places. Et depuis hier, nous avons commencé cette conférence des serviteurs. Il est vrai que le grand thème, c'est le prix à payer pour vivre l'expansion. Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, cette conférence qui a été convoquée par l'homme de Dieu pour notre recyclage va encore apporter un plus dans la vie de chacun, va encore équiper chacun pour que nous puissions travailler dans l'œuvre avec beaucoup de responsabilités, avec beaucoup de dévouement. Et hier, l'homme de Dieu a introduit cette conférence par Psaume chapitre 126, verset 5. Je cite, « Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. » Ça, c'est un petit récapitulatif pour ceux qui n'étaient pas là. Il est vrai qu'il a pu définir la valeur d'une chose. La valeur d'une chose est déterminée par rapport à son prix, par rapport au prix affiché. Et nous avons été grandement bénis parce que il a parlé il a parlé de certains serviteurs qui ont accompagné certains leaders et ces gens-là ont pu recevoir ou hériter de l'onction venant de ces hommes-là. Il a parlé d'Élisée à l'endroit Élisée au pied d'Élie. Il a parlé de Timothée au pied de l'apôtre Paul. Il a parlé de Josué au pied de Moïse. Et il a parlé de quelques principes pour bénéficier de l'onction, ainsi de suite. Ça a été très bénéfique pour nous. Et il a surtout incité que l'onction ne se transmet qu'entre un père et un fils. Et il a parlé comment reconnaître un véritable serviteur. Parce que 5 points ont été
étalé, et ainsi de suite. Et il a parlé, quand on parle du sacrifice, quand on parle du sacrifice, il dégage une puissance, une ouverture, une série de relations, une onction, une place auprès des grands, une gloire, une élévation, une percée, une renommée, etc., etc. C'est que je puis noter. Et ensuite, il a insisté sur le genre de sacrifice que nous devons consentir pour pouvoir vivre l'expansion au vrai sens du terme. Alors, il m'a également demandé de parler, c'est vrai, toujours par rapport au grand thème qui est le prix à payer pour vivre l'expansion. Et mon sous-thème, c'est aussi par rapport au prix à payer pour pouvoir vivre l'expansion. Mais pendant que je méditais, c'est vrai que on m'a demandé de parler de l'esprit managérial. C'est vrai que l'esprit managérial peut nous aider, va nous aider à aller de l'avant, va nous aider à être responsables par rapport aux tâches qu'il faut exécuter. Alors, quand je lis ma Bible, pour pouvoir comprendre certaines personnes dans la Bible qui avaient l'esprit managérial, je suis allé dans Genèse chapitre 41 à partir du 28e au 33e verset. La Bible dit, nous lisons au nom de Jésus, la Bible dit, ainsi, je crois que vous l'avez trouvé avec moi, vous y êtes? Ok. Genèse 41, du 28e au 33e verset. Nous lisons, ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 29. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Verset 30. 7 années de famine viendront après elles. Et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Verset 31. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. 32. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Amen. Voilà. Là, nous avons Joseph qui se retrouve en Égypte. Et nous connaissons les circonstances qui ont concouru. Le fait qu'il se retrouve en Égypte, ce n'était pas facile. Et nous savons comment ses frères l'ont rendu et comment il s'est retrouvé dans la prison. Et après une audience circonstancielle, il se retrouve devant Pharaon dans le cadre de l'explication d'une série de songes que Pharaon avait eu. Alors, Pharaon a expliqué les songes parce que les songes se sont répétés. Alors, il était tellement troublé. Il a dit, mais il faut me trouver quelqu'un qui est capable d'expliquer ces songes pour que j'aie la paix au-dedans de moi. Et c'est vrai qu'un des prisonniers qui avait quitté, qui était ensemble avec Joseph dans la prison, va dire au roi, au Pharaon, que voilà, je connais un Hébreu qui s'est retrouvé en prison ensemble avec moi. Mais celui-là a l'Esprit de Dieu pour pouvoir expliquer les songes et trouver la solution le plus vite que possible. On fera venir Joseph devant Pharaon et il va raconter les songes et Joseph va arriver à expliquer ce qui va arriver dans le futur. Et ici, il y a une chose sur laquelle Joseph est tenté d'insister. Il dit, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire, ce que Dieu a arrêté, ce que Dieu a résolu pour pouvoir accomplir sur l'ensemble du pays d'Égypte.
Mais quelque part, Joseph lui dit, comme la chose se répète, c'est qu'il s'agit d'un songe de confirmation. C'est que Dieu a confirmé que la chose va certainement s'accomplir sur l'ensemble du pays d'Égypte. C'est vrai que le songe avait deux volets. Un volet par rapport à l'abondance et un autre volet par rapport à la disette, par rapport à la crise du pays d'Égypte. Mais ici, il y avait un problème. L'explication. Mais maintenant, qui allait gérer cette situation en perspective? Mais Pharaon n'avait personne. Si ce n'était que celui qui a pu expliquer, donner l'explication avec tous les détails possibles. Alors, Joseph ne dit pas qu'il faut que tu me prennes pour que je puisse gérer cette situation qui va prendre beaucoup de 7 ans d'abondance et 7 ans de dizaines de crises. Il n'a pas parlé de lui-même parce que lui, la tâche était d'expliquer tout simplement les différents songes qui troublaient le roi. Alors, il conseille au roi donc de chercher un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Donc, Joseph ne dit pas qu'un homme qui va tout simplement s'occuper, toute une commission qui va s'occuper des crises pour que l'Égypte ne soit pas secouée dans sa totalité, dans son intégralité, sur son ensemble, sur l'ensemble de son territoire national. Mais il parle de l'Égypte dans son ensemble. Il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. C'est très important, bien aimé. Alors, par rapport à la vision, par rapport au grand thème, c'est vrai, ici il fallait payer un prix. Pour pouvoir esquiver la situation, pour escamoter la situation en perspective, il fallait trouver quelqu'un qui était capable, si pas peut-être un économiste, si pas peut-être un agent de développement, ainsi de suite, pour pouvoir étaler plusieurs années et pour que la crise ne secoue pas l'ensemble du pays d'Égypte. Alors, il conseille au roi, il dit maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. C'est qu'il y avait un prix à payer. Il fallait trouver celui qui a l'esprit managérial. Il fallait trouver un grand manager pour pouvoir donc aider que le pays ne tombe pas, ne soit pas donc secoué par cette crise en perspective. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train avant de venir prêcher, j'étais en train de suivre un document pour comprendre comment un boxeur comme Mike Tyson, la plupart de ces années, toutes ces dernières années, quand on a atteint la décennie 90, c'est alors que Mike Tyson plutôt, avait pratiquement perdu toute sa renommée, n'était plus efficace sur les rings. Je me suis mis quand même à comprendre. Je suis allé sur Google. Je voulais d'abord comprendre. Mais parce qu'avant, un document, je lisais sur Mike Tyson, on dit que Tyson avait été entouré par de grands managers américains. Donc c'était toute une grande commission qui passait beaucoup de temps, même une année, et chaque fois qu'on apprenait que quelqu'un, un grand boxeur, pouvait être dans les années à venir, donc l'adversaire de Tyson, l'étude a été menée sur cette personne-là durant une période de 6 à 12 mois pour comprendre ses faiblesses, pour comprendre comment il se prépare, pour comprendre comment il s'entraîne, ainsi de suite. Mais dans les documents que je lisais ce matin, on me dit qu'il était entouré par des grands managers. Mais il faut comprendre, comme l'année passée lors de notre conférence, j'ai encore parlé du management, mais pas dans ce sens tel que je vais parler ce soir, parce que quand j'aborde ces points sur l'esprit managérial, mais je voudrais tout simplement parler de ce qu'on appelle le management explosif plutôt. Ce qui explose la vision. C'est vrai, quand on est réellement manager,
On souffre ensemble avec celui qui vous communique la vision. On sent ce que le leader sent. On travaille comme le leader. Écoutez, les managers, tous ceux qui étaient dans la commission, tous ceux qui faisaient partie de l'équipe de Mike Tyson, avaient eu le temps d'étudier Lennox. Parce qu'on cite deux boxeurs. Un, il est britannique. On cite le nom de Holyfield et on cite de Lennox Lewis, qui étaient deux boxeurs, grands boxeurs, qui ont pu donc confondre Mike Tyson sur les rings. Et la particularité de ces deux hommes, c'était quoi? Ils avaient des managers très forts. Ils ont travaillé par rapport à un management explosif pour pouvoir arriver donc à battre Mike Tyson sur les rings. Mais quand je suis en train de lire l'histoire d'Holyfield et de lire l'histoire de Lennox Lewis, qui est un anglais, le britannique, on a dit ces deux hommes, leur particularité c'était quoi? Ce sont des sportifs, oui. Ce sont des boxeurs, oui. Des boxeurs professionnels. Mais le problème, leur particularité c'était quoi? Ils se sont confiés en leur pasteur. C'est ce que j'ai découvert. Alors, les deux, pour pouvoir arriver à battre Mike Tyson, ils ont eu beaucoup de temps dans la préparation, c'est vrai. L'un est allé même en Russie. Il s'est éloigné de la Grande-Bretagne pour pouvoir se préparer par rapport au combat. Il est allé 6 mois. Il est allé 6 mois pour pouvoir se préparer. Mais celui-là, les deux là, leur particularité, c'était quoi? Ils se sont confiés en leur Dieu. C'est-à-dire en leur leader. Parce qu'ils savaient que Mike Tyson était très poussé dans l'occultisme. Très poussé dans l'occultisme. Et vous allez remarquer les deux, personne n'a les tatouages sur son corps. Et ce sont des gens qui étaient boxeurs professionnels, mais ils se sont donnés à la prière, ils se sont donnés au conseil de leur pasteur. C'est qu'ils avaient des managers spirituels à leur côté. C'est-à-dire leur pasteur. Pour pouvoir arriver à battre Mike Tyson. Je crois que ceux qui avaient suivi ces combats, surtout par rapport à Holyfield, et Mike Tyson est arrivé même à mordre l'oreille d'Holyfield. C'est parce que lui, il dit, j'ai mordu son oreille, tout simplement parce que je voulais le tuer. C'était ça son envie. C'était ça son but. Mais, l'église, telle que nous sommes là, c'est vrai que nous parlons du prix à payer pour vivre l'expansion. Bien aimé, il faut l'esprit managérial. L'esprit managérial doit régner. Hier, c'est vrai, le révérend a évoqué un point important par rapport à ceux qui pleurnichent à tout moment. C'est qui, à tout moment, ce sont des leaders, mais de temps en temps, ce sont des plaintes sur des plaintes, des plaintes sur des plaintes. Or, un manager, celui qui s'applique à un management explosif, n'a pas besoin d'aller pleurer de temps en temps. Sinon, il ne va pas arriver à un résultat escompté. Écoutez. Joseph dit bien, il souligne. Je réponds. Il dit, maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Management, je le répète encore, signifie tout simplement gestion. Quand on vous confie une tâche, quitte à vous de gérer cette situation, quitte à vous de gérer la tâche à laquelle vous êtes appelé à remplir convenablement, bien sûr par rapport à la grande vision, par rapport à la vision. Écoutez, ici, Joseph était devant un dilemme. Mais il conseille au Pharaon de trouver un homme pour pouvoir gérer la situation sur l'ensemble du pays d'Égypte. Or, la personne, c'était lui. Et la Bible dit, quand vous descendez, il dit, il faut choisir des commissaires qui vont gérer la situation sur l'ensemble du pays, parce que le temps de l'abondance va prendre cette année et le temps de la crise va aussi prendre 7 ans. Alors, il faut constituer des provisions. En comptabilité, quand un client devient douté, il faut constituer une provision sur lui. Quelqu'un à qui vous avez prêté beaucoup d'argent, il s'en va. Même si c'est $10,000.
À comptabilité, on dit il faut l'oublier, il faut constituer une provision par rapport à cet argent-là. Ça devient comme un argent jeté. Il faut constituer une provision. C'est très capital. Or, la Bible dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Or, quand on est manager, on a l'esprit prévisionnel. On sait prévoir l'histoire. On sait étaler différentes situations qui peuvent se présenter sur votre chemin. Et management, on dit, c'est l'ensemble des techniques d'organisation. L'ensemble des techniques d'organisation. Donc, Pharaon avait besoin de s'organiser. Et celui qui pouvait l'aider, mais c'était Joseph en sa face, devant lui. Et celui qui a pu expliquer les songes, celui-là. Donc, management est défini comme étant l'ensemble des techniques d'organisation, des ressources qui sont mises en œuvre pour l'administration d'une organisation. Et on dit également le management, c'est l'art de diriger des hommes afin d'obtenir une performance satisfaisante. Surtout, j'aime beaucoup cette courte définition. Donc, c'est un art, l'art de diriger des hommes afin d'obtenir une performance satisfaisante. Tel que nous sommes là, nous dirigeons les églises. Oui, nous faisons partie des administrateurs. Nous faisons partie des managers de la vision gagneur d'âme. Alors, l'organisation attend de nous ce qu'on appelle de performance satisfaisante. Quand il n'y a pas de performance satisfaisante, l'œuvre ne peut pas aller de l'avant. C'est ça le problème que nous avons. Et en travaillant pour pouvoir obtenir des performances satisfaisantes, ça fait partie de ce qu'on appelle les prix à payer pour l'expansion. C'est très important, bien aimé. C'est très important. Alors, quand on dit que c'est un art de diriger des hommes afin d'obtenir une performance satisfaisante, c'est ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Joseph, oui, il avait ses adjoints, il avait ses administrateurs, et Pharaon lui dit, mais je ne trouve pas quelqu'un sur l'ensemble d'Égypte qui est capable d'exécuter cette tâche par rapport à la situation de crise en perspective. Et cette personne-là, mais c'est toi. Et à l'époque, l'Égypte a été le pays le plus puissant de la terre. Écoutez bien aimé, beaucoup de dons changent à travers le monde. Surtout nous, gagneurs d'âme. Nous avons une vision originale, nous avons une vision authentique par rapport à notre mission, par rapport à notre vision. Sachez que le monde nous attend. Le dimanche, quand je parlais à l'église, je leur ai dit, par rapport à la statue que Nabuchodonosor a vue dans le livre de Daniel, est-ce qu'il faut arriver à lire à travers les lignes? Bien aimé, le monde est déjà en mutation. Le monde est en train de subir une forte mutation. Et j'ai fait écouter à l'église le discours du président Macron. Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit, je vous annonce la fin de l'hégémonie occidentale sur le monde. C'est ce que Macron a dit. Macron a dit, il faut reconnaître d'autres puissances qui naissent. Et c'est leur époque. Il cite la Chine, il cite l'Inde, et il évite de citer l'Iran, il évite de citer la Russie, parce qu'il sait combien Vladimir Poutine l'a beaucoup secoué dans ses discours, et il ne pouvait pas citer la Russie. Et si vous voyez très bien, nous en tant que gagneurs d'âme, parce qu'il y a le prix à payer pour atteindre l'expansion, et surtout par rapport à la vision. Mais quand nous voyons la statue que Nabuchodonosor avait vue, que Daniel aussi a pu expliquer, que Daniel aussi a pu expliquer les management explosifs pour que les rois puissent avoir la réponse, pour que Nebuchadnezzar donc trouve une solution par rapport à la statue que lui avait eu dans sa vision. Et vous allez remarquer que l'empire romain d'Occident est en train de renaître. Même si on parle de l'Europe de 27, est-ce que les pieds a combien de doigts, combien d'orteils? Il y en a seulement 10.
Donc le 27, pour dire que la dernière partie de la statue que Nebuchadnezzar avait vue dans sa vision, donc on parle du fer et de l'argile mélangés. Or, on ne peut jamais mélanger du fer avec de l'argile. Ça ne se fait pas. Donc c'est un mariage contre nature. Et actuellement, si vous lisez très bien, parce que moi je l'ai publié sur WhatsApp et sur mon story, vous allez voir cette statue-là, vous allez remarquer au niveau des pieds, en ce qui concerne l'Empire romain d'Occident, vous avez déjà les États-Unis qui viennent se coller avec l'OTAN. Mais les États-Unis est là-bas au nord de l'Amérique. Comment les États-Unis peuvent quitter leur emplacement pour pouvoir venir travailler ensemble avec l'OTAN? Ça ne peut pas marcher. Mais les États-Unis est là. Vous avez les États-Unis, vous avez la Grande-Bretagne, vous avez l'Allemagne, vous avez la France, vous avez le Canada. Ce sont les 5 pays. Et qui se pointent comme étant ceux qui veulent faire renaître l'Empire romain d'Occident. Et de l'autre côté, il y a un autre schéma qui se dessine, c'est celui de l'Empire romain d'Orient. Et là-bas, nous avons à la tête la Russie, nous avons la Chine, nous avons l'Iran, nous avons l'Inde, et puis nous avons Corée du Nord. Et vous allez voir dans les deux blocs là, ceux qui coopèrent quand même avec l'Israël, c'est le schéma de l'Empire romain d'Occident. Ce sont eux qui aiment quand même Israël. Ce sont eux qui expriment quand même leur compassion, qui expriment quand même leur soutien à Israël. Mais de l'autre côté, ce sont des gens qui n'ont jamais aimé Israël. Et je dis bien que il n'y a pas encore la guerre Gog et Magog. Non, il n'y en a pas encore. Parce que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu. Mais c'est un schéma qui se dessine. Et que nous, en tant que gagneurs d'âme, nous, en tant que missionnaires, nous, en tant qu'hommes de Dieu, en tant que prédicateurs de l'évangile, nous devons savoir comment lire à travers les lignes. C'est très important. C'est qu'il y a encore les prix à payer. Nous devons prêcher la bonne nouvelle. Moi, j'ai beaucoup aimé, il y a un pasteur que j'ai rencontré hier en ville. Il m'a dit, non, nous sommes en train de suivre une formation sur l'Apocalypse. Il y a un cours qui se donne vers la grande instance par deux missionnaires coréens sur l'Apocalypse. Je lui ai dit, non, mais moi, je n'étais pas au courant de ce programme. Il me dit ceci. Il me dit, pasteur Zacharie, les choses se bousculent. Maintenant, nous n'allons pas rentrer en Europe encore dans le cadre de notre Eldorado. L'Europe n'est plus notre Eldorado. Et maintenant, le Seigneur va utiliser les gens qui vont retourner en Europe pour prêcher la bonne nouvelle. Ceux qui vont accepter de retourner en Europe dans le cadre de la mission pour l'expansion de l'évangile, pour l'expansion des lèvres, ce sont ceux-là que le Seigneur va utiliser puissamment. C'est très important. Bien aimé, les choses changent. Il y a une forte mutation. Il y a une forte transformation. C'est que nous, en tant que gagneurs d'âme, quand on dit le prix à payer, quand vous avez l'esprit managérial, si nous commençons par des petites choses, le Seigneur finira par nous confier des grandes choses. Si vous pleurnichez avec des petites choses, mais à quand est-ce que le Seigneur vous confiera les grandes? C'est ça le problème. Et on a compris que ce n'est pas le millier qui bénit, mais c'est Dieu qui bénit. Et aujourd'hui en Europe, beaucoup de choses changent. Vous connaissez avec tout ce qui s'est passé, avec le confinement, avec Covid-19, ainsi de suite, tout ça. Donc, l'esprit managérial par rapport à la vision, par rapport à l'évangile, doit beaucoup nous animer. Il faut la loyauté, parce que celui qui a l'esprit managérial, c'est un homme loyal. C'est un homme fidèle. C'est un homme respectueux. C'est celui qui respecte ses engagements. Et c'est celui qui prend la vision, il court avec la vision. Il accepte de courir avec la vision. Il va partout annoncer la bonne nouvelle. Il a la maîtrise de la vision et partout, il doit impacter par rapport à la vision. Ce sont des hommes comme ça, des femmes comme ça que nous sommes en train de rechercher. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi
Donc, il faut travailler comme véritable manager. Et l'expansion, comme l'avait souligné hier le révérend, c'est tout simplement la croissance, le développement. Nous ne pouvons pas rester stationnaires, bien aimés. C'est pourquoi je disais à mes filles, j'ai dit, il ne faut pas passer beaucoup de temps devant la télé pour regarder seulement Madjab ou Talent. Vous commencez à partir de 18h, vous allez terminer à 23h minuit. C'est Madjab ou Talent. C'est bien, oui. Oui, c'est très bien. Parce qu'ils chantent pour Dieu, il y a un concours de chanteurs, c'est très bien. Et je vois dans certaines maisons, c'est Bisson TV. Là, il n'y a que de théâtre sur des théâtres. Vous allez voir chez Sinarc, il n'y a que des pièces de théâtre, tout ça, ainsi de suite. C'est bien. C'est un divertissement. Mais il faut savoir lire à travers les lignes. Il faut savoir lire. C'est comme si ce qui se passe là ne nous dit absolument rien. Nous ne sommes pas là-bas. Les chrétiens ne sont pas là-bas. C'est très important, bien aimé. Donc, il y a toujours un prix à payer. Un prix à payer pour vivre l'expansion. Et dernièrement, en Algérie, Algérie qui est un pays aussi très hostile au christianisme, hein, on a montré une église protestante le jour où on a baptisé plus de 200 personnes. Mais c'est terrible. Eux-mêmes viennent. Eux-mêmes viennent. Parce que c'est verrouillé. Et le pasteur a dit, oui, j'accepte. S'il faut mourir, je vais mourir. Mais je vais continuer à prêcher la bonne nouvelle. Surtout ceux qui viennent d'eux-mêmes envers moi. Et j'ai compris que c'est un mouvement, c'est une mutation. Alors je dois profiter de l'occasion pour annoncer la bonne nouvelle. Et baptiser surtout ceux qui sont dans les besoins. Et ils pressent les pasteurs à leur administrer les baptêmes. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Donc Pharaon avait d'un côté la problématique liée à l'explication des songes et de l'autre, il fallait qui a la place qu'il faudrait pour conduire les affaires, car l'explication a déjà été donnée, bien aimé dans le Seigneur. C'est pourquoi cette conférence est une conférence des serviteurs, pour que chacun prenne ses responsabilités, pour que nous puissions voir les choses dans la même direction. Et dans le domaine du management, on parle de deux horizons. Si vous voulez réussir et que le prix à payer, que vous ne puissiez pas sentir, hein, vous ne puissiez pas vraiment sentir, pour que vous ne soyez pas vraiment secoué et arriver à abandonner l'œuvre. Chaque fois je dis, on se le dit souvent, nous sommes ensemble, sala na yo, ba moni ke penda obundani nango atasoke kufina na maboko na yo. Et simbite ba moni na ke oui, il a travaillé. Ke yolo bake, non nazo koka susté, nazo comprendre te, bandi mengo nazo te ya bango, nazo mona nge bazo kola na bango kakate okamati osundoli. Là, c'est le manque d'esprit managérial. C'est très important. On n'abandonne jamais. On ne vient jamais abandonner l'œuvre, bien aimé. On n'abandonne pas. Il faut accepter, il faut payer le prix. Madame Obatron se va témoigner que les gens disent que oui, non, celui-ci s'est battu. Bec contre ongle. Voilà. Mais il n'a pas réussi, mais oui, nous l'encourageons quand même. Oui, tout le monde est témoin que oui, il s'est battu. Au lieu de venir tout simplement abandonner, tu ne sais jamais. Quand on dit l'esprit managérial, c'est l'esprit missionnaire. C'était l'esprit missionnaire. Alors, dans l'esprit managérial, nous avons deux horizons. Il y a ce qu'on appelle l'horizon stratégique et l'horizon opérationnel. C'est ce que Pharaon est en train de dire ici à Joseph. Alors Joseph dit, il faut quelqu'un, il faut un gestionnaire, un administrateur sur l'ensemble du pays d'Égypte. Mais il ne savait pas que c'était lui. Lui, il ne pouvait pas parler de lui-même. C'était très difficile de parler de lui-même. Mais lui a fini par expliquer, donner l'explication par rapport aux songes qui ont été présentés par Pharaon. Mais il dit, il faut que les rois, il faut que Pharaon choisisse les administrateurs pour gérer cette crise sur l'ensemble du pays. C'est qu'on dit, quand on parle de l'horizon stratégique, quel est le but de l'horizon stratégique? Donc, on ne peut pas être opérationnel sur le terrain quand on a l'esprit managérial
Si vous voulez que les prix à payer, vous ne puissiez pas les ressentir et que vous ne puissiez pas abandonner l'œuvre. Les deux horizons ici vont nous aider. L'horizon stratégique et l'horizon opérationnel. Dans l'horizon stratégique, tel qu'on voit chez Pharaon en face de Joseph, le but de l'horizon stratégique, c'est fixer des grandes orientations. Il faut fixer des grandes orientations. Vous savez, des fois, même chez nous au Gagneur d'âme, quand on remarque certains posters, certaines affiches bien postées là, mais le thème n'a rien à voir avec notre vision. Mais vous sentez que la même personne dont insiste, il y revient toujours sur la même matière. On ne forme pas. On n'a pas le temps de former. Quand le leader ne forme pas, quand le leader ne forme pas, c'est que lui-même n'a pas le temps de se faire former. Et aussi, c'est un danger. Or, un leader, c'est un étudiant perpétuel. Nous sommes appelés à apprendre chaque jour. Quand j'allume mon téléphone, ce n'est pas pour des divertissements tout simplement, mais j'ai besoin de l'information. Et je vais sur Google, je cherche des informations. Il y a même des livres électroniques que je consulte à partir de mon téléphone. J'entre dans une bibliothèque, dans une librairie, je demande le prix du livre, on vit dans une bibliothèque, je lis le livre, tout ça. Donc, l'homme blanc a facilité tellement les choses et nous comprenons que le monde devient comme ce qu'on dit un village planétaire. Dans l'horizon stratégique, il faut fixer des grandes orientations. Joseph a déjà commencé à fixer des grandes orientations. Il dit non, pour que nous puissions atteindre l'expansion, malgré la crise en perspective, il faut déjà avoir des stratégies. Il dit, il faut que les administrateurs soient nommés. Et l'horizon stratégique, le but c'est aussi fixer la politique d'ensemble. Il faut une politique d'ensemble. Et c'est pourquoi vous allez voir, Joseph parle de la provision. C'est un management, il parle de la provision. Il dit non, il faut construire des provisions, il faut des dépôts, des entrepôts, ainsi de suite. Il dit dans l'horizon stratégique, le but c'est aussi de fixer la conduite à long terme. Je crois que ceux qui ont fait la comptabilité, quand on parle de long terme, ça dit ça c'est déjà au-delà de 5 ans, au-delà de 10 ans, c'est beaucoup. Parce qu'il fallait 7 ans de crise, 7 ans d'abondance, plus 7 ans de crise, ça fait 14 ans. Bien aimé. Ça fait 14 ans. Et la sécheresse allait être partout sur l'ensemble de l'Égypte. Donc il faut fixer la conduite à long terme. Et je crois que quand on parle de management, l'esprit managérial, il y a un bon nandaku, papa ce qui a constitué provision, à tout la maman, mais bilo kongo sili ndengeni, kasi tozo qui a posé ça là 1 mois, dans 27e jour bilo kongo sili ndengeni. Exactement que papa a le conso avec Feramisuni Nanzungute, c'est l'esprit managérial. Il veut que la gestion soit saine, qu'Okabayezali mabete. Il y a un prix qui a été payé pour le gouvernement sur la constitution et la provision. Mais, qu'on gère yango malamu et qu'on sungape libota. Ça pourtant oublier que nous sommes aussi une bénédiction pour les autres. Donc, le management tire son origine à partir de la gestion du foyer. C'est à partir du foyer. Donc, et puis, dans l'horizon stratégique, quand vous regardez Pharaon en face de Joseph, l'horizon stratégique, le but c'est aussi fixer le choix des stratégies. Pourquoi nous allons adopter cette stratégie? Pourquoi pas ça? Pourquoi pas ça? Par rapport à l'endroit où l'église a été implantée. Mais pourquoi l'église ne décolle pas? Quels sont les mots qui rongent notre façon de travailler? Est-ce qu'il y a-t-il des choses qu'il faut tout simplement écarter? Est-ce qu'il y a une autre altitude qu'il faut adopter pour pouvoir réussir dans tel milieu? Et dans l'horizon stratégique, le but c'est mener les études et mettre en place des provisions. C'est ce que Joseph a dit à l'autre. Parce que l'expansion, on a besoin de vivre l'expansion. L'abondance sera là. La période de crise sera là. Mais nous n'allons pas sentir cette période de crise parce que l'expansion sera toujours notre mode de vie. Parce qu'on a pu mettre des stratégies en place. Deuxième horizon, c'est l'horizon opérationnel.
Quand les stratégies sont là, mais il faut maintenant opérer. Il faut maintenant opérer. Et le but de l'horizon opérationnel, c'est faire référence à la conduite le jour au jour. C'est ce que je veux te dire. Donc vous n'allez pas manger à votre faim et vous n'allez pas manger abusivement pour que la provision s'épuise avant le temps. Non. C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous qui sommes enfants des gagneurs d'âme, fils des gagneurs d'âme, il y a une chose que nous devons comprendre. Nous devons comprendre que il y a des signes, Quand vous vous présentez devant un leader et qu'on vous présente une vision, on vous présente un travail à exécuter. Nous avons des signes majeurs et vous allez découvrir même dans la vie de Joseph en face de Pharaon. Il y a ce qu'on appelle les signes avant-coureurs et puis les signes après-coureurs. Je vais m'expliquer. Papa évêque, quand vous lui parlez de bonnes choses, vous l'emballez dans vos dires. Et il se laisse emporter. Hein? Papa était comme ça. Quand vous dites de très bonnes choses, papa accepte. Il est capable même de prendre l'argent, de vous soutenir sur place. C'est ce qu'il faisait. Ça, ce sont les signes avant-coureurs. Parce que vous l'avez convaincu par rapport à vos dires. Et maintenant sur le terrain, si vous ne faites rien, est-ce qu'il saura encore vous soutenir? Il vous écarte. Vous allez le découvrir. Parce que nous parlons le prix à payer pour vivre l'expansion. Oui, je l'ai bien dit. Il faut appliquer les management explosifs. Il faut travailler comme un vrai manager. Il faut avoir un esprit manager. Manager, c'est celui qui reprend la vision. Il fait de cette vision la sienne. Et continue à travailler. Même si Pasteur Béni n'est pas là, il travaille comme si Pasteur Béni est là. Donc lui, celui-là n'a pas besoin des gendarmes. Il n'a pas besoin des inspecteurs. Il travaille. Il envoie ses rapports mensuels. Il n'a pas de problème. On n'est pas derrière lui. Il ne faut pas continuer à l'appeler pour les rappeler à l'ordre. Il comprend, il y a un prix à payer. Il sait que si moi je paye un prix ici, c'est que de l'autre côté aussi, les autres aussi payent aussi le prix par rapport c'est-à-dire la dose dépend d'une personne à une autre. Ça dépend par rapport à la volonté de Dieu. Peut-être que votre dose, dans le sens de payer le prix, n'est pas la même que la mienne. Mais nous savons que chacun a quand même payé un prix. Écoutez, parmi les deux signes dans le management, parce que quand on veut gérer, parce que le management c'est la gestion. Écoutez, Genèse 41, 37. On descend. Écoutez, hein. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? 39. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Écoutez le verset 40. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul me levera au-dessus de toi. Et le verset qui suit, 41. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne les commandements de tous les pays d'Égypte. Maintenant le verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Verset 43. Il le fit monter sur les chars qui suivaient les siens et l'on criait devant lui, à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna les commandements de tous les pays d'Égypte. Ici, il n'a pas encore travaillé. Bien aimé, dans l'œuvre de Dieu, pasteur, vous allez recevoir beaucoup de flatteurs.
Il faut toujours prier le Seigneur. Il faut toujours chercher l'orientation divine. Beaucoup de gens viendront. Quand on est leader, sachez que vous aurez beaucoup de gens. Les gens viendront. Et les autres viendront pour une assistance. Et beaucoup viendront pour des raisons encore obscures que vous allez découvrir après. L'œuvre de Dieu, c'est comme ça. Mais les discours éternellement, c'est comme un plat délicieux que vous allez apprécier. À partir de son discours, vous serez prêt même à lui offrir des cadeaux. Il n'a pas encore travaillé, mais vous avez déjà pris l'engagement de louer une maison pour lui. Ça, c'est les signes avant-coureurs. Et après, quand vous serez déçus, vous allez commencer à raconter à tout le monde. Mais tant que vous avez bilingue, vous partagez avec nous. Quand on remonte à Makambo Simbite, la direction commence maintenant à subir les conséquences de ce que vous avez vécu. Ici, c'est un signe avant-coureur. Pharaon a seulement entendu les discours de Joseph. Il était emballé. Il a aimé les discours. Il a apprécié. Il a dit, mais c'est celui-ci. Il répond aux critères. Donc, par rapport au critérium, celui-ci, oui, vaut la peine d'être intendant. On l'a nommé. Il ne termine pas par là. Il prend un anneau. Il donne un anneau. Il lui offre quand même des cadeaux. Et la Bible le dit bien. Il prend son anneau. Il prend les habits. Il fait porter un collier d'or au cou de Joseph, ainsi de suite. Et il va sillonner le pays d'Égypte. Heureusement que Joseph a été... Il a travaillé comme il fallait. Il a travaillé comme il fallait. Il a travaillé à la grande satisfaction des pharaons et du peuple d'Égypte. Mais maintenant, les signes après coureur. Quand vous prenez Genèse 45, 7 à 10, vous allez voir le feedback. Parce qu'il a payé le prix. Donc, un homme comme Joseph, depuis la maison, depuis les toits parentales, jusqu'à arriver au niveau de l'Égypte, il a continué à payer le prix à chaque étape. Il a continué à payer le prix à chaque étape. Il a été trahi à chaque étape. C'est comme ça qu'il a continué jusqu'à se retrouver prisonnier. Et en ce qui concerne les signes après coureurs, ce sont les retombées. Ce sont des retombées. Ce n'est pas en vain. On demande souvent quand nous allons dans le cadre de l'interview psychotechnique, on nous pose la question pour l'embauche. On pose la question, vous voulez qu'on vous paye combien? D'abord, ça fait partie des signes coureurs. On verra si vous exagérez ou vous n'exagérez pas. Parce que votre CV parle déjà de vous. Alors, les signes avant-coureurs, on doit d'abord voir ce que vous valez par rapport à ce que vous avez écrit. Est-ce que vous valez ce que vous avez dit devant votre interlocuteur? Et le signe après coureur dans Genèse 45, versets 7 à 10, la Bible dit, ça c'est Joseph maintenant qui parle. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. De quelle délivrance parle-t-il? Parce que l'Égypte était le pays le plus puissant à l'époque. Si la crise avait secoué réellement l'Égypte, mais d'autres pays qui avoisinaient l'Égypte n'allaient pas être épargnés, c'est pourquoi il parle de la délivrance ici. Il parle à qui? Il parle à ses frères. Il dit, Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Et le verset 8. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Verset 9. Hâtez-vous de remonter
auprès de mon Père. Et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph. Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Nous allons continuer. Vous voyez? Il dit ne tarde pas. Il ne faut pas attendre. Il faut gagner le temps. Oui, l'Égypte n'avait pas connu la crise. Mais la crise a secoué d'autres pays. Les pays avoisinants ont été secoués par cette crise-là. Mais l'Égypte a continué à être dans l'abondance. Ça, c'est un signe après-coureur. Parce que Joseph a très bien travaillé, bien aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi nous lui disons de temps en temps, vous avez été engagé pour qui? Par qui? Vous travaillez pour qui? Auprès de qui vous attendez votre salaire? C'est vrai, vous allez me parler d'autres églises, d'autres organisations où oui, les pasteurs sont rémunérés. Mais ils ont travaillé, ils ont payé les prix pour atteindre l'expansion qu'ils ont atteint. Ils ont quand même travaillé. Mais si tout le monde a l'esprit managérial, tout le monde a l'esprit d'équipe, est-ce qu'on pouvait travailler dans l'unité dans ce sens-là? Et qu'on atteignait le même niveau, bien aimé. Je crois que nous vivrons comme Joseph, ce qu'on appelle ici signe après coureur. Parce qu'il a travaillé. Et ce qui est drôle, cette abondance-là a même atteint sa famille. Sa famille a quitté le pays pour venir vers l'Égypte pour chercher le vivre. Mais il était surpris, la famille était surprise de trouver que c'était Joseph qui était là-bas comme premier ministre. Et que c'était lui l'intendant principal de Pharaon. Mais le plus grand bénéficiaire était ses frères de famille, bien-aimés. Et le verset qui suit, il dit, hâtez-vous, ça c'est 9, hâtez-vous de remonter auprès de mon Père, et vous lui direz, ainsi a parlé ton fils Joseph, Dieu m'a établi Seigneur de toute l'Égypte. Descends vers moi, ne tarde pas. Verset qui suit. Tu habiteras dans les pays de Gozen, et tu seras près de moi, toi, tes fils, et les fils de tes fils, tes brebis, et tes bœufs, et tout ce qui est à toi. Alléluia. Ça, c'est les signes après coureurs. Ce sont ces membres de famille qui étaient des grands bénéficiaires. Quand on travaille avec toute sa conscience, quand on travaille avec beaucoup de responsabilités, quand on accepte de payer certains prix par rapport à la vision, par rapport à la tâche qui est la nôtre, quand on accepte de travailler comme ça avec abnégation, avec courage, tout ça. Quand on paye un prix quand même, tout le monde saura que celui-là quand même a payé les prix. On sait comment il s'est donné corps, âme et esprit. Oui, donc il mérite ces résultats-là. Mais avant, c'était les signes avant-coureurs. Le signe avant-coureur, peut-être, tant que vous avez cordon vikikin, vous avez suivi, tant que vous avez transport, futata transport. Vous avez tout le monde ne m'a pas maman Florence, maman Makam. Ça, c'était des signes avant-coureurs. Mais le fait qu'on a persévéré, aujourd'hui, ce n'est plus le même statut. Alléluia. Maintenant, nous sommes en train de récolter les signes après-coureurs. Alléluia. Ah oui, ce n'est pas la même chose. Bien, mais c'est pour dire qu'il faut travailler. Nous, gagneurs d'âme, nous sommes en train de... Il faut travailler, il faut payer le prix, bien aimé. Et là, c'est le signe après-coureur. Et il demande à ses parents, il demande même au troupeau de son père, que son père vienne. Et en Égypte, son père et toute sa famille n'allaient pas habiter n'importe où. Il fallait habiter le pays Gozen. Et le Gozen, c'était une cité VIP. Ce n'était pas donné à tout le monde d'habiter Gozen. Mais son père a habité Gozen avec Joseph. Ça, c'est le signe, le feedback du travail. Le feedback du prix payé par rapport à l'expansion de l'Égypte. Et je vais vous citer quelques personnes qui ont travaillé pour
les managements explosifs de la vision. Adam et Ève, on leur a dit dans le jardin, cultiver et garder. Ils ont échoué. Ils n'ont pas été de bons managers. Ils n'ont pas travaillé dans le sens du management explosif. Non. Et Dieu les a chassés parce qu'ils n'ont pas bien travaillé. Or, c'était eux de premiers managers dans la Bible. Ce sont des gestionnaires, des gens qui ont appliqué le management. Adam et Ève, dont était que Dieu les a trouvés capables de travailler le jardin, de cultiver et de garder. Ils ont échoué par rapport au management explosif. Noé a réussi. Noé a réussi. Il a eu des consignes par rapport à la construction de l'arche. Il a fait. Ça a pris beaucoup de temps. Et on l'appelle motéi, on l'appelle prédicateur. Il a continué à prêcher. Et la construction de l'arche a pris beaucoup de temps, plus de 100 ans la construction. Et tout ce temps-là, les gens continuaient à se marier, à faire marier leurs enfants. Les gens étaient dans l'ambiance, un peu partout, dans les boîtes de nuit, dans des bars, dans des buffets, ainsi de suite. Mais Noé a continué à prêcher, a continué à rappeler aux gens par rapport à la colère de Dieu à venir. Et celui-ci a travaillé comme manager de la vision. Il a payé le prix. Il a été insulté. Il a été méprisé. Mais il a continué à prêcher. Il a continué à construire l'arche. Et les résultats étaient là. Celui-là, au moins, il a travaillé dans ce sens-là. Une autre personne qui a travaillé en payant les prix, mais pour un management explosif, c'est notre père Abraham. Le fait de quitter Mésopotamie, quitter l'Irak et aller vers l'endroit qui a été indiqué par le Seigneur, ce n'était pas donné à tout le monde. Et j'ai compris que Dieu n'échoue pas dans ses choix. Quand Dieu nous choisit, c'est parce que nous sommes les meilleurs parmi tant d'autres. Ce n'est pas en vain que le Seigneur vous a choisi, bien-aimé. Et le prix que vous allez payer ne va même pas vous conduire à la mort. Vous allez continuer à vivre. Et parce que le Seigneur va continuer à compter sur vous. Alléluia. Donc vous comptez beaucoup aux yeux de Dieu. Et Dieu compte sur vous. Et Abraham a travaillé dans ce sens-là. Il a accepté. Il a accepté les instructions de Dieu. Il a continué à travailler. Et il a continué à insister, à travailler jusqu'à ce qu'il est devenu le père des croyants. Le père des croyants que nous sommes. Et aujourd'hui, quand on parle des patriarches en Israël, on cite Abraham. Il est parmi eux. C'est quelqu'un qui a accepté. C'est quelqu'un qui a appliqué le management explosif. Vous allez voir dans sa marche, dans sa façon de se comporter devant Dieu, cet homme a continué à résister devant les vents et marées et il a réussi. Il a réussi dans sa mission. Notre père Abraham. L'autre qui a réussi dans sa façon de travailler, dans son management explosif, il a payé le prix pour l'expansion, il a payé le prix pour la gloire de Dieu. C'est Moïse. Ce n'était pas facile. Là où le pays que tu as habité, et tu sais que ces gens sont devenus hostiles à ta présence, mais il a accepté. Au travers le buisson ardent, quand le Seigneur lui a parlé, il a accepté de retourner encore en Égypte. Ce n'était pas donné à tout le monde. Ce n'était pas facile. Celui-là aussi a réussi à retourner encore en Égypte pour sauver le peuple de Dieu qui était sous l'esclavage de Pharaon. C'est vrai que ce n'était pas facile. Il faut toujours payer le prix, bien-aimé, dans le Seigneur. Il y a deux autres personnes, les deux espions, dans Josué 2:1. Vous allez voir les les deux espions que Josué a envoyés. Là aussi, ces gens ont été des grands managers, des bons managers. Ils avaient un message.
Et ils n'ont pas atterri n'importe où. Ils ont atterri dans une maison d'une prostituée qu'on appelle Rahab. Rahab qui est devenue enceinte de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais comment ils sont allés là-bas? Un bien-aimé m'a posé la question hier, mais comment les deux espions ne sont pas allés ailleurs, chez les gens qui sont très sérieux, mais ils sont allés seulement chez Rahab? Je lui ai dit, Rahab c'était une prostituée. Toute prostituée qui se respecte, les soirs comme ça, elle applique son parfum et elle attend ses clients. Quand ils sont arrivés comme les clients. Rahab les a reçus avec l'intention, ce sont les clients. Et il dit double trophée. Elle reçoit double trophée à la fois. Mais c'est alors quand ils se sont mis, les deux espions ont expliqué à Rahab leur mission. Et la dame a compris que cette mission était salutaire. Surtout pour sa famille. Et comme la Bible dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé toi et toute ta famille. Et les deux espions là, les grands managers là, ils se sont présentés comme la parole et la grâce. La parole était là, la grâce aussi était là. Donc comme la grâce est là, la grâce ne fait exception de personne. Quand vous avez la grâce de Dieu, quelle que soit votre faiblesse, le Seigneur sait qu'il va s'occuper de vous. Et il va vous qualifier. Ils s'attendaient aux clients. Quand ils ont expliqué, oh, ah bon, ce ne sont pas mes clients, donc ce soir, il n'y aura pas de clients. Mais c'est par après, il a compris que cette situation était salutaire. La mission ici était salutaire. Et pour moi, et pour toute ma famille. Donc les deux espions sont également cités parmi des managers, ceux qui ont bien travaillé pour la mission que Josué leur avait confiée. Dans Proverbes chapitre 20, verset 18, la Bible dit, les projets s'affermissent par les conseils. Hommes de Dieu, ne travaillons pas comme les hommes orchestres. Il y a le prix à payer, oui. Il y a un prix à payer, nous devons payer le prix pour l'expansion, oui. Mais nous avons besoin aussi d'un conseil tout autour de nous. On a toujours besoin de conseils. C'est très important. Les projets s'affermissent par les conseils. Mais les projets que vous avez, c'est par rapport à l'expansion, ne peuvent s'affermir que par les conseils. Il faut avoir votre entourage, homme de Dieu. Ça compte. Notre entourage compte beaucoup. Les projets s'affermissent par les conseils. Fais la guerre avec prudence. Fais la guerre avec prudence. Quand on parle de la guerre ici, c'est-à-dire, il y a une sorte de rivalité, pas dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il faut travailler dans le sens de fiabilité, dans le sens de viabilité. Il faut quand même attirer les gens. Ça c'est Proverbe 28. De façon à attirer quand même des personnes. Que les gens voient quand même la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Vous savez qu'on peut avoir la parole, on peut être fort sur le plan parole, mais s'il n'y a pas de stratégie mise en place, parce que l'homme ne voit que ce qu'il frappe l'œil. L'homme n'est pas appelé à avoir le cœur. C'est pourquoi quand les gens des combats spirituels parlent de l'état d'âme, ils parlent de l'état d'âme par rapport au comportement des gens. On découvre l'état d'âme d'une personne à partir de son comportement. Ça compte beaucoup. Mais il faut être stratège. C'est pourquoi j'ai parlé des deux horizons que Joseph a appliqué devant Pharaon. L'horizon stratégique et l'horizon opérationnel. Vous montez les stratégies, mais il faut opérer. Il ne faut pas les laisser comme des lettres mortes. Il faut accepter de payer le prix. C'est très important, bien aimé dans les Seigneurs. Donc, ne voyons pas seulement la caisse de la communauté. Nous avons aussi nos connaissances par-ci, par-là. Il faut aussi intéresser ces gens-là. Ces gens-là aussi ont besoin de la bénédiction. Il faut parler avec eux. Le Seigneur va les toucher. Ils vont libérer et vous allez voir que vous allez évoluer. Donc, et dans Proverbe 12, 27, il est dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il n'a pas le temps de s'occuper de ce qu'il a entre ses mains. Il n'a pas le temps de transformer. Quand on dit le paresseux ne rôtit pas son gibier, ça dit il n'y a pas l'esprit de transformation.
Il n'y a pas l'esprit de mutation, il n'y a pas l'esprit managérial, il n'y a pas l'esprit de changement. Il dit, le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc, nous, gagneurs d'âme, nous avons besoin de travailler. Nous avons besoin de travailler, d'être actifs. Il faut travailler. Nous devons aller de l'avant. Nous devons foncer. Nous devons travailler comme étant de vrais responsables, comme étant de grands responsables. Et, comme je l'ai dit tantôt, la vision a besoin des managers, a besoin des responsables. La vision a besoin des stratèges. Cette extension, pour l'atteindre, il faut la stratégie. Il faut savoir opérer. Et la concurrence est tellement rude à ce jour dans le monde d'église. Et quand hier j'ai entendu le révérend parler de la construction de notre nouveau temple, j'ai dit gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Parce que l'homme voit ce qui frappe l'œil, mais il n'y a que Dieu qui sonde le cœur. Dieu est là pour sonder le cœur. Mais l'homme est là pour voir l'apparence. Et l'homme se fie toujours à l'apparence. Et l'homme fait toujours confiance à l'apparence. C'est très important. Et si nous y engageons dans ce sens-là, pour pouvoir construire un nouveau temple, avec cette vision-là, sincèrement, le Seigneur sera content et ne manquera pas de bénir ceux qui vont s'engager, ceux qui vont donner, ceux qui vont contribuer à porter leur soutien à la construction de ce nouveau temple-là. Que le Seigneur nous bénisse. Inclinons-nous, que chacun prie par rapport au message. Vous avez compris que vous êtes manager. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quel que soit ce que vous faites à l'église, quel que soit le département où vous vous retrouvez, vous avez du prix aux yeux de Dieu. Le Seigneur compte beaucoup sur vous. Et le Seigneur voudrait à ce que ce travail connaisse une expansion. Pas n'importe quelle expansion. Une expansion qui va encore attirer beaucoup de faveurs, beaucoup de gens. Quand ils verront, ils diront oui, réellement, le Seigneur est avec eux. Et si nous allons vivre le signe avant-coureur, c'est que le Seigneur nous prépare aussi à vivre ce qu'on appelle le signe après-coureur. Que chacun prie. Alléluia.